Bienvenue dans ce tour de l'actualité internationale. Tension entre le Chili et les États-Unis autour d'un projet de câble sous-marin vers la Chine. Washington a revoqué les visas de 3 responsables gouvernementaux chiliens accusés d'avoir érodé la sécurité régionale en soutenant un projet de câble sous-marin de fibre optique entre le Chili et la Chine. Porté par l'entreprise China Mobile, il doit relier Valparaiso à Hong Kong. C'est une nouvelle illustration de l'ingérence des États-Unis dans les affaires intérieures d'un pays. Au nom de la sécurité régionale, Washington a revoqué les visas de 3 responsables gouvernementaux chiliens vendredi 20 février en cause un projet de câble sous-marin de fibre optique entre le Chili et la Chine, China Express. La tension entre Washington et Santiago est croissante depuis lors, tandis que l'affaire prend une tournure politique au Chili. Les dirigeants concernés ont indiqué vendredi 20 février un communiqué du département d'État ont sciemment dirigé, autorisé, financé et apporté un soutien substantiel à des activités ayant compromis des infrastructures critiques. Le secrétaire d'État Marco Rubio a précisé sur Twitter que la mesure vise à protéger la prospérité économique des États-Unis et la sécurité dans leur hémisphère. Les 3 responsables chiliens visés sont le ministre des Transports et des Télécommunications, Juan Carlos Muñoz, le sous-secrétaire aux télécommunications, Claudio Araya, et le chef de cabinet de celui-ci, Guillermo. Ailleurs dans le monde, en France, la France insoumise sera bien classée à l'extrême gauche par le ministère de l'Intérieur, juge le Conseil d'État. La plus haute juridiction administrative a rejeté vendredi 27 février le recours du mouvement de Jean-Luc Mélenchon contre la décision du ministère de l'Intérieur de sortir ses candidats du bloc de gauche pour les élections municipales. La décision était attendue et elle n'a pas tardé. Proximité des élections municipales oblige. Comme l'a suggéré le rapporteur public mercredi 25 février, le Conseil d'État a rejeté vendredi 27 février le recours de la France insoumise LFI contre la décision du ministère de l'Intérieur de classer le mouvement populiste à l'extrême gauche pour le scrutin de mars. Un rattachement acté par une circulaire signée le 2 février par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Le parti de Jean-Luc Mélenchon voyait une manœuvre politicienne dans cette décision de la place Beauvau de sortir les insoumis du bloc de gauche dans lequel ils étaient jusqu'alors catégorisés aux côtés du Parti socialiste, des écologistes ou du Parti communiste français PCF. Une margouille a dénoncé le coordinateur du mouvement, Manuel Bompard. LFI n'est pas fondée à soutenir que son rattachement à l'extrême gauche serait entaché d'erreurs manifestes d'appréciation ni qu'il pourrait être regardé dans les circonstances de l'espèce comme de nature à altérer la sincérité du scrutin, considèrent les juges. Terminons avec ce dossier brûlant concernant l'affaire Epstein. Bill Clinton assure n'avoir eu aucune idée des crimes que le pédocriminel commettait. Hillary et Bill Clinton ont été entendus ce jeudi devant le Congrès américain dans le cadre de l'enquête parlementaire sur le pédophile américain Jeffrey Epstein. L'ex-président américain Bill Clinton a assuré vendredi n'avoir eu aucune idée des crimes que commettait Epstein devant une commission parlementaire qui attend des explications de sa part sur ses liens passés avec le criminel sexuel. Je n'ai rien vu et je n'ai rien fait de mal, a affirmé Bill Clinton dans sa déclaration luminaire devant cette commission dominée par les républicains, publiée sur Twitter. Même avec le recul, je n'ai rien vu qui m'ait alerté, a insisté l'ex-président, réaffirmant avoir pris ses distances avec Jeffrey Epstein plus d'une décennie avant sa mort en prison en 2019. Selon James Comer, président de la commission à majorité républicaine, Bill Clinton a répondu à toutes les questions. Le témoignage des époux Clinton clôt des mois de bataille avec le chef de la commission parlementaire. Initialement convoqué en octobre, Bill et Hillary Clinton avaient refusé de se représenter. Menacé par la commission de poursuite pour entrave au Congrès, le couple a finalement accepté fin janvier d'être entendu. Tous deux ont exigé en vain des auditions publiques. Mais leur enregistrement devrait toutefois être dévoilé. Et c'est la fin de ce tour de l'actualité internationale. Merci de l'avoir suivi.